C'est l'un des plus grands artistes français, Robert Combas, peintre. Un volume aux éditions Paris Musée, célèbre déjà, cet artiste jeune et pourtant prolifique, dans le monde entier célébré. Merci Robert Combas d'être avec nous. Comment on pourrait définir votre œuvre? Et d'abord, est-ce qu'il faudrait la définir? On parle de la figuration libre dont vous êtes l'un des fondateurs, mais il y a bien autre chose. J'espère que c'est pas que figuratif, que c'est plus important que ça. La définir, il y a des gens pour ça, et il y en a plus beaucoup. J'espère qu'il y en a certains, comme Philippe Dagen, qui a écrit, le texte de ce livre. La définir, moi, je sais pas. C'est en parlant que je la définirai, peut-être, si vous me posez des questions ou des choses comme ça. Ouais. Il injecte de la couleur dans ses phrases et des phrases dans ses toiles. Ça, c'est ce qu'il dit, Philippe Dagen, de vous, hein? Ouais, mais c'est un peu vrai, parce que... Mais il faut dire que je parle beaucoup pour rien dire. Mais enfin, bon... Vous ne dessinez pas pour rien dessiner. En vérité, je parle... par exemple, pour la télé, par exemple, je dis, il faut que je parle, parce qu'autrement, si je dis rien, mais je sais pas ce que j'ai à dire, je sais pas ce que... Des fois, je suis sérieux, des fois, pas du tout, c'est sûr. Hein. Ouais. Et comment, alors justement, pourquoi vous avez commencé cette œuvre? On voit comme ça quelques-unes de ces œuvres. Au plus profond de vos souvenirs, vous êtes né à Sète, dans le sud de la France. Non, je ne suis pas né à Sète, je suis né à Lyon par accident. Ah oui, mais vite arrivé à Sète. Oui, alors. parce que mes parents étaient sétois, ils étaient venus travailler vous allez garder à côté de Lyon, donc je suis né à Lyon, mais je suis revenu très vite à Sète, puisque mes parents ne pensaient qu'à une chose, c'est revenir à Sète. Donc on peut appeler ça accident. Je dis accident parce que normalement j'aurais dû naître à Sète, j'ai toujours habité à Sète en gros. Hein. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est-à-dire de plus profond des souvenirs, vous avez toujours dessiné? Oui. C'était un besoin de noircir des pages. Mais comme j'ai continué, alors qu'il y a des enfants qui s'arrêtent, évidemment, il y en a d'autres qui continuent. Moi, j'étais très anarchique dans mon dessin. En général, ça, à partir de cours moyens, de certains cours moyens, j'ai commencé à ne plus travailler à l'école. Et jusqu'à la troisième, je n'ai fait que copier mes voisins. C'est un peu. Et j'ai fait que dessiner. Ouais. Et donc, je bluffais totalement, ou alors je bluffais pas comme dans les langues. Malheureusement, je suis amateur de musique anglo-saxonne, mais par contre, j'ai laissé tomber l'anglais, l'espagnol, je ne pouvais pas parler, j'arrivais pas. Mais je faisais que dessiner. Et donc, il y avait un rapport au graffiti, mais c'est le rapport, pas le graffiti qu'on connaît des villes, les grands graffitis, c'est plutôt le graffiti de classe, vous savez, les dessins, tout ça. Mais j'avais inventé un monde. Et plus tard, quand je deviendrai étudiant, parce que mes parents ont bien vu qu'il n'y a que ça que je faisais, il n'y a que décider. Donc, ils m'ont aidé et ils m'ont toujours aidé à pouvoir continuer dans la voie des beaux-arts. Et donc, par les beaux-arts, j'ai rencontré l'art contemporain. Et par l'art contemporain, je l'ai compris d'une certaine manière, peut-être pas de la manière la plus intellectuelle, mais je l'ai compris quand même. Et donc, c'est par là aussi que mon travail est devenu pas simplement un travail de dessinateur ou de peintre, c'était un travail aussi de novateur aussi pour moi. C'est important qu'il y ait le côté novateur, que ce soit aussi quelque chose de nouveau. Il y a la notion de nouveau qui est importante pour moi aussi. C'est-à-dire créer un art, créer un monde, hein, c'est bien ça, et influencé par le monde. Parce que d'abord, les premières œuvres de peinture, il y a Mickey, il y a Tintin, il y a le monde de la culture rock, le monde de la culture pop. Enfin, il y a tout ça qui se mélange. Oui, mais la différence avec la culture pop, c'est que là, c'est un peu comme si on prenait un peintre comme héros ou certains peintres pop, justement, et qu'on les passait à la moulinette et que j'étais un peu leur petit enfant, mais je suis devenu un peintre peut-être plus humain, parce qu'on disait que le côté pop, le côté tout ça, des fois c'est très machine, comme ça, les photos, tout ça. Et moi, je suis revenu à quelque chose de plus humain avec le trait, qui a aussi des rapports avec l'art brut, parce que justement, quelque part, j'ai aussi un côté très proche de l'art primitif et de l'art brut. Ça, c'est une sorte de primitivisme qui est très influent chez vous. C'est-à-dire cette façon de remplir les tableaux jusqu'à ce qu'ils débordent. Voilà, ça, c'est un peu des rapports aussi que j'ai, qui sont très proches des artistes de l'art brut. Mais évidemment, je ne suis pas un artiste totalement art brut, mais j'ai quand même des morceaux de moi qui sont primitifs et art brut, quoi. Ouais, c'est-à-dire les lignes
les lignes qui se mélangent, les lignes claires, les lignes fortes. Il y a l'avant, il y a l'arrière. Il y a la couleur, ouais. Et puis aussi le rapport à l'art pariétal, comme le disait mon ami Kino, qui est un peintre ancien, mais qui a 84 ans, avec qui je travaille d'ailleurs, avec qui j'ai fait un chemin de croix il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je cherche à l'exposer à Paris. Oui. Ça va venir, ça viendra, parce que quand Kino, même... qui est l'artiste, entre parenthèses, qui a fait les premiers graffitis en 61, en rapport avec, contre l'OAS d'ailleurs. C'est important parce qu'il n'a pas été reconnu à notre époque de mode du graffiti comme le précurseur du graffiti. Donc, comme je le répète, dans cet artiste, Kino, qui a été très connu dans les années 50, 60, 70, donc a été l'inventeur du graffiti de toile. Et donc, moi, il y a un rapport aussi au graffiti, mais c'est pas le graffiti américain, c'est pas le... Et alors, on a tout dit de cette œuvre. On dit qu'il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a de la folie, il y a du carnaval, une sorte de carnaval peint. Et en même temps, là, on voit l'amour sur ces images, mais il y a aussi le monde, la guerre. Vous n'avez pas hésité, les croisades. Alors, vous avez écrit, parce qu'il y a des légendes dans vos œuvres, vous dites, s'il n'y avait pas la guerre, je m'arrêterais de dire des conneries pour chanter l'amour et les petits oiseaux, ce serait quand même plus facile ou plus cool pour mon état mental. Ouais. C'est-à-dire votre état mental est menacé par le monde et vous êtes obligé de... C'est le nôtre, non, je crois. Ben oui, parce qu'en vérité, moi j'ai subi quand même une des premières guerres atomiques dans notre cerveau, des médias, excusez-moi de dire ça, des médias et de la publicité, tout ça. Donc... pardon. Et donc, ces médias, tout ça, on subit. La différence, c'est que le pop art montrait presque un amour du modernisme. Moi, je ne sais pas si c'est un amour. Je suis coincé là-dedans. À des moments, c'est un plaisir. Et puis, je m'aperçois qu'on m'a pris pour un imbécile. Je suis un reflet du... Je trouve que je suis un artiste moyen, ce qui n'est pas un Français moyen, mais un artiste moyen dans le sens... Comme j'ai toujours dit, moyen plus moyen plus moyen, ça fait beaucoup de moyens. Mais je suis moyen textuellement, je suis moyen au point de vue, je suis un homme moyen, je ne suis pas ni beau ni laid. Et par contre, j'essaye de ne pas être moyen dans mon travail. Le seul que je sais faire, c'est la création artistique comme ça, picturale. Ouais. Mais dans vos dessins, dans vos œuvres, dans vos peintures, il y a cette... on voit à l'instant, là, par exemple, sur cette image, ce monde qui se bouscule. Hein, oui, c'est sûr. Hein, s'il y a la guerre, il y a du sang, il y a des explosions, il y a des corps déchiquetés. Mais je fais toujours une peinture qui est abordable, plus qu'une photo, au point de vue, par exemple, si je fais des hommes enceints, c'est aussi de la peinture. Donc, c'est plus approchable qu'une photo au point de vue de l'acceptation chez les gens même. Bon, moi, je pense que j'ai fait beaucoup de batailles, mais alors il y a les batailles qui ont rapport avec le conflit, la bataille qui a un rapport, ou les bagarres qui ont un rapport avec le conflit, donc le conflit personnel, le conflit, mais aussi l'histoire de France, parce que j'adorais les livres d'histoire plutôt que la géographie, évidemment, chez les Français, je pense que... Oui, alors, et j'adore tout ça. Alors, il y a un côté sérieux, évidemment, sur la guerre, le conflit et tout, puis il y a un côté dérisoire, c'est le côté bande dessinée de gare, c'est le côté Zambla, Hakim, Blake le Rock. Quand on était gosse, moi, quand j'étais gosse, c'était ça qu'il y avait. Oh, vous n'étiez pas le seul. Mais je voulais dire simplement que notre époque a évolué et que maintenant, bien que j'ai subi beaucoup, c'est des images subies en plaisir ou le contraire, et c'est que j'ai emmagasiné. Mais maintenant, quand je vois les images que je vois de dessins animés ou tout ça, qui sont démultipliés par la violence, j'ai vraiment peur pour les enfants, parce que c'est incroyable la violence qu'il y a dans des images de dessins animés, tout ça, et ce que ça doit faire dans la tête. Pourtant, moi, je veux dire, j'étais à bonne école, parce que j'ai rien contre la violence au second degré ou des choses comme ça, mais là, c'est arrivé à un point de non-retour, je crois. Il faudra faire très attention, parce que je pense qu'il va y avoir des séquelles dans le cerveau, à part qu'il arrive les mutants, comme on voyait dans les bandes dessinées aussi, des mutants, à part que les enfants mutent. Mais à part ça, ils vont avoir des problèmes dans le cerveau, plus graves que les miens. Mais déjà, il y a des gens qui ont des problèmes, d'ailleurs. Donc, moi, heureusement, j'arrive
moi, à sortir ces problèmes. Mais si par hasard je ne les avais pas sortis, est-ce que j'aurais pas pu avoir une maladie ou quelque chose comme ça? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Robert Moi, j'ai eu la chance de pouvoir sortir tout ça. On parle de la prolifération dans vos œuvres. Et en même temps, on dit, elle donne l'impression de ne pas être toujours achevée. C'est-à-dire que l'œuvre est encore à construire et à faire. Ça, j'espère, parce que une œuvre achevée, parce que on se dit toujours en tant qu'artiste, même si on n'a plus rien à faire, on n'a plus qu'à mourir. Donc, l'œuvre achevée, c'est la mort pour l'artiste. Donc moi j'espère que j'ai pas achevé mon œuvre. Ouais. Donc je parlais de l'écriture parce qu'il y a des mots. Hein. C'est les deux donc, sont tout à fait indissociables. Je pourrais évidemment citer de vos textes, par exemple des intitulés d'œuvres. Vous dites Tintin et Mickey qui se rencontrent au sommet. Tintin portant un pantalon de golf et Mickey avait mis son fameux slip à fleurs fleuries. Hein. C'est une de vos premières œuvres. Il y a des textes donc ici toujours des textes illustrés. Vous parlez donc de Alain Prost par exemple qui baisse son falzar pour montrer quelque chose à une belle blonde. Vous parlez de Jean-Paul Sartre et plus Simone en invité d'honneur, la nausée because lui dégueule dessus, le castor alias Simone, mathématiques modernes avec amant et maîtresse avec Simone bis, les mains sales et Charles, l'Algérie avec supplice, ratonnade, torture et bref, la tolérance à l'état pur, plus drapeau communiste mordeur, les mouches, la putain respectueuse. Vous mettez tous les mots comme ça. C'est un tableau que j'ai fait à la télé dans une émission sur mai 68 que faisait Frédéric Mitterrand. Et je l'ai faite en 3 heures, cette œuvre. 1 heure avant et 2 heures pendant le tournage de l'émission. Et donc, oui, j'ai tout rassemblé, toutes les histoires, les mains sales, tous les titres et les mathématiques modernes. C'était les 3. Il y avait des amants et des maîtresses. Et donc, les flèches montraient celles qui avaient été les amants et les maîtresses de chacune. Par exemple, les mêmes. Alors, il y avait 2 maîtresses qui ont été... et un amant qui ont été les amants et maîtresses les mêmes que Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Donc, il y avait un homme, en tout cas, et puis et 2 femmes. Donc, on pourrait parler de 1991, l'autiste dans la forêt de fleurs. Le fou triste aime la vie, mais il est autiste. Il n'arrive à conserver que sa forêt de fleurs, dont il est le roi. Ses sujets l'honneur et le décor. Vous racontez une histoire. Vous dites combien de temps encore va-t-il attendre sans pouvoir parler, chanter ou rire? Déjà, il a supprimé l'hiver et l'automne de son calendrier cervical. Vous identifiez à vos héros, parfois? Je m'identifie, et puis bon, en même temps, c'est une espèce de poésie quand on regarde bien. Bon, à une époque, j'osais pas dire poésie, parce que ça me semble déplacé. Parce que moi, je viens pas d'un milieu vraiment littéraire. Je viens d'un milieu qui s'est battu pour la culture qu'elle n'avait pas. Mon père se battait pour une culture qu'il n'avait pas eu le temps d'avoir. Mais ils n'étaient pas... Mais c'était pas non plus des... Ici, ils avaient une petite culture littéraire plutôt quand même. Mais enfin, moi non, en tout cas. Et donc, je me suis refait une culture parce que c'est plus par les images, évidemment, parce que par la télé et tout, on connaît des gens. J'ai jamais lu une œuvre de Jean-Paul Sartre, franchement. Ouais. Mais je connais des sujets et des titres et tout ça. Alors c'est rigolo parce qu'on connaît les gens par la télé aussi, par apostrophe par exemple. On connaissait des écrivains. C'était une émission que j'adorais alors que moi je lisais pas. Bon, maintenant je lis plus, mais à une époque je lisais pas du tout. Donc voilà, il y a ce livre, hein. Tout ce parcours finalement. Quand on regarde le chemin, il est là, 77, donc ces premières œuvres avec ce Mickey qu'on a vu tout à l'heure. Vous vous dites qu'il y a l'influence du temps qui passe et que tout ça finalement, votre œuvre en est marquée. Ben oui, mais c'est important aussi qu'on puisse faire aussi, parce qu'on dirait qu'il y a plein de livres qui sortent, et puis quand c'est le moment de faire un livre, c'est important parce que l'œuvre, elle est c'est une partie de l'œuvre, parce que j'ai beaucoup plus de toiles, et dans ce livre, et ce livre-là, il m'a fallu 14 ans quand même pour le faire. J'en avais fait un il y a en 91, 92, je sais pas exactement, il a fallu tout ce temps pour en refaire un. Donc je remercie la galerie avec qui je travaille, la galerie de Guy Peters, avec qui je fais un travail vraiment et qui a financé ce livre aussi, c'est très important parce que et donc je peux revoir les choses grâce à ce livre aussi, pas que dans la tête. Moi évidemment j'ai des documents, j'ai des photos, tout ça, mais d'ailleurs je recherche souvent les documents parce que j'ai tellement fait de toiles que j'ai pas tout pris en photo, je pouvais pas. Merci Robert Combas. Robert Combas, un artiste d'une espèce si particulière qu'on ne sait comment le nommer. Il faut repartir de ce qui se voit, il faut repartir de l'œuvre comme si rien n'avait été écrit. Voici donc l'ouvrage chez Paris Musée. Merci Robert Combas d'avoir été sur le plateau de TV5.